Rouzet. Et parmi les remplaçants, le Palois David Ocagne et le Dacquois Raphaël Ibanez. L'Afrique du Sud, elle sera privée de son pilier Van der Linde. Il a été suspendu pendant 60 jours pour avoir piétiné le visage du centre palois David Dantiac. Par un premier essai, sur cette attaque, Dantiac est plaqué à 1 mètre de la ligne, mais Thierry Cléda aplatit avec le soutien de ses coéquipiers, 5-0 pour Pau. Et les Béarnais continuent à écarter les ballons. Sur celui-ci, Brusque et Bernat Salle jouent au pied, et c'est finalement Frédéric Leloir qui est le premier dans l'embut. Réaction des avants de Leicester, essai collectif attribué au flanqueur Nailback. 12-8 à la mi-temps pour une section souvent privée de munitions. Deuxième période, voici le plus beau mouvement de ce quart de finale. Attaque paloise, Brusque fixe et croise intelligemment avec Bernat Salle qui file à l'essai. Mais Leicester n'est pas encore battu. La preuve, Serebi joue vite et aplati. Plus que 4 points d'avance pour la section. La délivrance intervient ici à la dernière minute avec un 4e essai palois marqué par l'arrière Nicolas Brusque, auteur d'un match époustouflant. Score final 35-18 pour les hommes de Jean-Louis Luneau. Sur la côte basque donne le ton de ce 11 novembre. Biarritz commémore bien la paix de 1918. Mieux, elle accueille même de nouveaux combattants. Ceux-là n'ont rien d'ancien, ils jouent en première division, on les appelle Barbarians français, renforcés, c'est la coutume, de quelques étrangers. L'idée, c'est lui, Jacques Fouroux et ses poilus du Grand Chelem 77 lancent, 10 ans après, les Barbarians de France, une culture aînée. Ça s'est fait autour d'une table un jour, autour d'un verre de rouge et d'un morceau de fromage, ce qui nous caractérisait un peu, nous, les vieux de 77. Mais je crois que ça s'est fait pour pérenniser une amitié qui, 20 ans après, n'a pas changé d'un iota. Outre la bonne chère, ce qui n'a pas changé, c'est le port de la fameuse cravate. Serge Betsen mettra un peu moins d'une mi-temps à la mettre et a trouvé son chemin dans l'hôtel. Juste là, la première porte à gauche. Là. Avec les copains, le Biarrot trouve enfin le bon couloir, celui qui mène à l'habit bleu du Barbarian. Au fait, un Barbarian, c'est quoi? D'abord un bon joueur de rugby bien sûr, mais un joueur qui sache rigoler avant le match, qui ne se prenne pas au sérieux pendant le match, qui donne du plaisir aux spectateurs, qui apporte du spectacle et qui sache s'amuser après. Et dont la devise serait peut-être le rugby n'apprend pas la vie, mais il apprend à vivre. Une devise que tous les anciens rappellent volontiers aux plus jeunes. Heureux et fier, le Barbarian vit souvent coupé de sa tribu. Le jour des retrouvailles est donc sacré, on ne déballe pas son sac, au contraire, on humorise. Barbarians pour les jours, on dit bien Barbarians pour toujours. Barbarians, c'est un état d'esprit, c'est une culture, bon, c'est différent, c'est pas une sélection normale. Je veux dire, c'est les anciens les anciens de 77, les anciens de ce rugby qui te sélectionnent, c'est une marque de respect, quoi. Donc c'est à toi en général, comment tu le ressens, tu leur rends l'appareil sur le terrain, quoi. Et alors être capitaine des Barbarians, c'est encore en plus, c'est un grand honneur. Déjà, bon, la prime est doublée, bien entendu. Ensuite, ouais, bien sûr, c'est un grand honneur, ouais. C'est super. Ouais. Un honneur qui va bafouer la fierté des Springboks de Nick Mallett, privé des titulaires sud-africains, exemptés de ce premier match de tournée en France. Battus à Lille en 92, puis à Brive l'an dernier, les Springboks maillot vert jouent la récidive. Après l'essai de Mathieu, De Villiers, pilier sud-africain du Stade français, marque la force et du côté Barbarian. Sans solution, les Boks abattent alors un atout dont ce genre de rencontre se passerait, le jeu dur. 39e minute, Dantiac est piétiné. Joël Dumais exclut Van der Linde, pilier aux semelles lourdes. 12 points de retard, les champions du monde vont se rebiffer après la pause. 52e minute, le 3e ligne Skinstad déchire seul la défense des Barbarians. Le numéro 7, seule révélation du match côté boxe, offre ensuite à l'arrière Montgomery le 3e essai des joueurs de l'hémisphère sud après 2 points de fixation joués rapidement. Profitant de la demi-heure de passage à vide des Barbarians, les Boks enchaînent. Skinstad, encore lui, est repris sous les poteaux. Mais l'ouvreur de Beer est en soutien pour le 4e essai. Mais quelques troupes fraîches injectées côté bleu rendront aux Barbarians ce qu'il aurait été injuste de perdre, la victoire. 73e minute, initié par Lossuc, Serevi, Artiguste et Brusque, Thomas Lièvremont va au bout. Le Catalan, qui marquera encore 5 minutes plus tard,
avant que l'ailier fidjien de Leicester, Vunibaka, ne porte la En main. déplacement difficile au Stade Mayol face au pack toulonnais et à son duo de deuxième ligne casqué composé de Guy Janard et Stéphane Francini. Les avants au muguet pris à la faute à 5 mètres de leur ligne d'en but. Frédéric Torossian en profite pour marquer un essai en solitaire et en force. Mais en deuxième période, c'est Toulon qui va reprendre l'avantage avec une action collective où les Varois vont buter 3 fois sur la défense béarnaise avant de trouver une issue favorable par Stéphane Guyot. Les poteaux du Stade Mayol sont fins, très fins même. En revanche, les mousses de protection sont épaisses et offrent un parfait rebond au ballon pour Cyril Schuer qui avait bien suivi. Toulon s'impose 35-22. Marque au stade du Hameau, bon travail du paquet Rolté et Gali franchit la ligne en force. Mais la réplique est immédiate, elle est l'œuvre de Benjamin Land, le 3/4 de la section en état de grâce. Il signera à lui seul 5 des 7 essais de la victoire paloise, record absolu cette saison. L'attaquant international des moins de 21 ans, on le retrouve ici en débordement après ce bon travail de Nicolas Brusque. Pau mène déjà 33-7 à la pause. La ligne d'attaque béarnaise, on la retrouve sur cette action déployée, passe au pied de Nicolas Brusque. Benjamin Land est encore à la conclusion, la section déroule. Pourtant, en fin de match, les partenaires de Pascal Caen s'inscriront coup sur coup 2 essais par Tirello et Nivallé, mais Montpellier encaisse sa 13e défaite, 45-19. Par Brusque, mais pas suffisamment bloqué. Point Jallieu. Agen, en quête de victoire, recevait la section paloise et ça débute pas mal puisque le premier essai est agenais, numéro 13, Jean-Charles Sistac. Réplique de Pau, 10 minutes plus tard, passe au pied de l'arrière Nicolas Brusque pour son ailier Yannick Martin. C'est superbe. Agen réplique par un essai dans la foulée à l'actif de Laurent Loubert, ce qui amène les deux équipes à 17 partout dans les arrêts de jeu. Et c'est en fin de compte le Palois Nicolas Brusque. Toulon 44-13, tous les clubs qui recevaient ont gagné au classement. Le Stade français reste en tête devant Perpignan et Castres. Grenoble et Montpellier ferment la marche de cette poule 2. En poule 3, le Racing est allé perdre. Pau reste donc en course pour la qualification en quart de finale. Reportage de François Busson et Jean-Baptiste Beiss. Dès l'entame du match, les Palois se lancent à l'assaut de la ligne bergalienne. Premier à se mettre en évidence, l'ailier du 15 de France, Philippe Bernat-Salle. Sur une combinaison, il transperce la défense de Bourgoin sans réussir à atteindre l'embut. David Ocagne au relais et lui aussi arrêté avant la ligne. Gêné devant, Pau trouve la solution finalement par son buteur David Ocagne sur 2 pénalités. À la mi-temps, la section paloise mène 6-0 et Bourgoin tient le choc. Je pense que pour qu'il y ait du jeu derrière, il faut que les avants soient performants. Il est vrai que la première mi-temps, les avants se sont neutralisés. Et en seconde mi-temps, notre pack a pris un léger ascendant sur l'adversaire. Donc ensuite, derrière, pour nous, c'est plus facile. 41e minute, Bourgoin revient à 3 points grâce à son buteur Favre, 6-3. La réaction paloise est immédiate. Avec un peu de chance, Frédéric Torossian récupère le ballon derrière sa mêlée. Le Loir fixe. Le décalage est fait pour l'ailier Philippe Bernat-Salle qui inscrit le premier essai du match. Avec la transformation d'Ocagne, Pau a pris les devants 13-3. 2 nouveaux essais vont venir concrétiser la large domination bernaise dans cette seconde mi-temps. Le premier pour Nicolas Brusque. Sur un mouvement initié par les avants, l'arrière palois prend l'intervalle sur la passe d'Ocagne, 18-3. Le second revient une nouvelle fois Philippe Bernat-Salle. Les Palois jouent alors à 14 contre 12, suite au carton jaune et blanc donné par l'arbitre international Joël Dumais. Passe sautée de Frédéric Torossian. Au relais David Dantiac, en bout de ligne. Plaisant avec du suspense. Récit Gilles Bernard. Légèrement dominateur en début de match, les Palois ont ouvert le score sur une pénalité réussie par Ocagne. Mais à la suite de cette percée de Bolo-Bolo, ce sont les Parisiens qui vont marquer le premier essai avec Lossuc qui renverse le jeu. Et Gomez, intercalé, se joue d'une défense béarnaise un peu trop timorée avant d'aller tranquillement aplatir dans l'embut.
Les Palois vont alors très vite réagir avec tout d'abord cette pénalité rapidement jouée par Torossian et Thierry Cléda est là pour conclure. Et puis quelques minutes plus tard sur ce regroupement, le ballon sort pour David Ocagne qui tape une longue chandelle. Bernat Sall est parti de ses 22 mètres, il récupère en pleine course, l'action est superbe et l'ailier international poursuit sur sa lancée pour aller aplatir entre les poteaux. Cette fois, la section a pris le large, 17-5, ce sera également le score à la pause. Mais nouveau renversement de situation au début de seconde période, les Parisiens sont remontés. Et si Richard Poole-Jones échoue ici à quelques centimètres de la ligne, Vincent Moscato, lui, est bel et bien propulsé dans l'embut. Et ce n'est pas fini, sur cette pénalité jouée à la main, Dominguez choisit d'y aller seul, redonnant du même coup l'avantage au Stade français. Un avantage que ce même Dominguez va... 20 minutes de jeu lorsque Arthur Gomez échappe à la vigilance des Palois. Premier essai pour l'arrière du Stade français. Cependant, les Béarnais signent un scénario parfait en inscrivant coup sur coup 2 essais. Le premier avec un Thierry Cléda très déterminé. Le second pour Philippe Bernat Sall en forme internationale. L'ailier de la section récupère une chandelle d'Ocagne et met le turbo. Incroyable, Pau mène 17-5 à la mi-temps. Mais en 20 minutes, les Parisiens vont refaire leur handicap. Vincent Moscato trouve ici le passage au ras. 6 minutes plus tard, grâce à l'astuce de Diego Dominguez sur cette pénalité jouée à la main, le Stade français prend les devants au score. 28-23, score final. Le Stade français se qualifie pour l'écart. Toujours aussi véloce, c'est pas moi qui le dis, c'est Bala, le lévrier des Pyrénées, Philippe Bernat Sall. Dantiac est à l'extérieur, il préfère l'intérieur, il voit Roll. Et Roll va servir Jean-Michel Gonzalez, l'armoire de Cambo, qui lui va aller... Toulon bien pâle au stade du Hameau. 3-3 après une demi-heure de jeu, c'est dire la maigreur du spectacle jusque-là. Philippe Bernat Sall sème le désordre, accélération et retour à l'intérieur pour ses avants. Franck Rollès et Nicolas Baquet progressent dans l'axe et Jean-Michel Gonzalez finit le travail en force. Premier essai pour la section. Dès la reprise, la mêlée béarnaise récupère le ballon. Sur cette poussée, Frédéric Torossian amorce un petit côté. Essai de Yannick Martin. 18-3, victoire logique. Il reste maintenant aux Palois en pleine crise interne à disputer. On est en présent tourné vers les quarts de finale du championnat de France. Ils se dérouleront sur 2 matchs. Première manche le week-end prochain. La deuxième le 2 et 3 mai. Vous découvrez la grille de ces quarts dans le haut du tableau. Contre Castres-Pau, un vrai 8e de finale donc, qui a souri au Tarnais devant leur public. Le CO et Thomas Castagnède s'imposent 20-12. Le commentaire de Marc Guillaume. Castres-Pau ou l'heure de vérité dans ce vrai faux 8e de finale. À Pierre-Antoine, le sosie de Daniel Herrero a un petit vélo. Une entame de match de grande équipe côté castré. Le pack du Sidobre soigne la conquête et Séguier alerte sa ligne d'attaque pour la première offensive des 3 quarts. Jean-Marc Hoé franchit la ligne d'avantage et Olivier Saramea impose son potentiel physique. Coup de pied à suivre, il y a de la panique dans l'air dans l'embut béarnais. Le CO affiche un bel enthousiasme et Thomas Castagnède ajuste par 2 fois la cible. Seul David Ocagne assure un sans faute sur pénalité, réduisant l'écart. 6-3 lorsque Olivier Saramea amorce cette relance. L'arrière du CO en pleine confiance retrouve le soutien de son capitaine Nicolas Allinger. Derrière ce point d'ancrage, Séguier sollicite Thomas Castagnède pour semer le désordre. Passe aveugle pour Philippe Garrigue à l'intérieur. Un coup de génie pour un essai transformé. Reste que malgré sa domination, Castres n'est pas à l'abri au repos avec un score de 13-9. Haché par de nombreux changements, le début de seconde période voit un coup de théâtre. Pommette ouverte pour Scott Keith, coup de coude involontaire de Colin Gaston. Mais c'est Léon Lopi qui sera sanctionné dans cette affaire. Lopi, coupable ici d'un piétinement. Joël Dumais transige, carton rouge pour le flanqueur du CO, juste rentré. Castres terminera ce match capital à 14. Même réduit à 14, Castres se montre intraitable en défense et conserve l'initiative. La solution passe par le jeu au large. Denis Bédé s'infiltre dans le premier rideau béarnais et Philippe Escal provoque une fixation. Quand le ballon est ovale... Pau, finaliste malheureux la saison passée. Samedi soir, les Béarnais ont pris leur revanche en s'imposant logiquement devant Castres 20-10. Le résumé d'Emmanuel Delano et Marc Guillaume.
Première finale Junior Krabos au Stade de France et on commence avec la botte magique de l'arrière de la section paloise Damien Traille. Au total 2 pénalités dans cette mi-temps. Côté jeu à la main, on retrouve la section paloise pour le premier essai de la rencontre. Au départ, point de fixation de la 3e ligne. Le ballon sort pour les 3/4. Damien Traille, encore lui, fait la différence. Alain Buzy retourne intérieur et croise avec son centre Pierre Nieto qui déjoue la défense castraise. Résultat à la mi-temps, Pau 11, Castres 0. En deuxième période, les Palois ne vont pas retrouver le chemin de l'en-but. Ils vont donc avoir recours à la botte de Damien Traille, encore lui, qui va trouver par 3 fois le chemin des poteaux pour un total de 5 pénalités dans la rencontre. Le sursaut d'orgueil des Castrés arrive à la 54e minute. La défense acharnée des Palois se fait sanctionner une première fois. Le demi de mêlée du CO Alexandre Albouy joue rapidement avec ses avants. Point de fixation. Albouy pour Gilles Salle. Ça ne passe toujours pas, mais les Castrés ont encore une chance et ils la jouent à la main bien sûr. Et là, c'est le talonneur Sébastien Siguier qui aplatit. On termine avec l'homme du match, l'arrière palois Damien Traille qui passe sa 5e et dernière pénalité de la rencontre. Score final 20-10 pour la section paloise qui décroche par là même le bouclier des champions. De Perpignan qui, à l'image de Thomas Lièvremont, de retour sur leur terre, ont demandé le grand